Bonjour les amis, je vais vous présenter pour la première fois sur ma chaîne un deck Magic Duel. Parce que jusqu'à présent je faisais du Hearthstone. Là je vais faire du Magic Duel aujourd'hui. Euh, donc je vais vous présenter un deck que j'ai fait, qui a pas du tout compétitif, mais bon je m'amuse bien avec et je pense que c'est le plus important. Je voulais vous faire partager ce plaisir. Donc avec ce deck qui est un deck aggro, c'est un ancien deck que j'utilisais avant la sortie pour l'extension, la nouvelle extension, Kaladesh, voilà. Euh, mais bon, j'ai rajouté quelques cartes quand même pour essayer de faire de faire les quêtes quoi. Parce que j'ai des quêtes, des nouvelles quêtes qui parlent de marqueurs d'énergie et donc j'ai rajouté quelques cartes là-dessus. Peut-être que dans les prochaines semaines, je vais m'atteler sur un deck artefact, s'il y en a pas mal. Mais bon, j'attends d'avoir un peu plus de cartes pour avancer là-dedans. Parce que bon, je suis pas un grand pro de Magic Duel, donc bon, je fais 2-3 parties de temps en temps et du coup c'est un peu plus compliqué d'avancer dans le jeu. Mais j'avance doucement mais sûrement. Donc on va faire des combats versus. Parce que moi je m'éclate un peu plus sur les combats versus. Voilà, donc un deck aggro. Je vais vous montrer. Ah attendez, je vais vous montrer avant le deck. Ça serait peut-être plus intéressant. Grosse créa modifiée. Donc, comme son nom l'indique, grosse créa. Alors j'ai des cartes, donc le rouge surtout pour infliger les blessures et le vert pour récupérer des terrains, pour accélérer le jeu le plus vite possible et puis des grosses créas ou des créas justement en lien avec les terrains. Voilà. Donc je vais commencer. Donc impulsion ardente, donc 4 impulsions. Donc bon, il y a des communes, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des mythiques, il y a de tout. Donc 4 impulsions ardentes, 2 éveils de l'animiste. Bon là j'ai mis qu'un seul bagarreur voltaïque parce que j'en ai qu'un. Après je verrai si c'est possible, si c'est plus intéressant et j'aime bien cette carte là. Peut-être que j'en mettrai plus, j'en mettrai peut-être 3 au bout d'un moment, je sais pas, on va voir. Éclair de jumeaux, donc 4. Oh mince. Nissa, donc une forcément, je peux pas en mettre plus. Tracker infatigable, je sais que je dois en avoir qu'une, donc j'en ai mis une. Après, si ça me permet de piocher un peu plus vite. La booster, mais c'est quand même assez difficile quand même. Elle est morte bien avant. Mais bon, ça permet quand même d'avoir des enquêtes pour piocher les cartes, quoi. Pour un peu accélérer le jeu, parce qu'il y a des moments où ça peine. Ça dépend des cartes que j'ai en main. Stature sauvage, donc 2, c'est plutôt pas mal pour certaines créas qui n'ont pas le piétinement. Voilà. Harpie romantique 2, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, ça tue pas mal de créatures. Ranger de Murasa, ça m'arrive de les booster, bon, je mets ça tout simplement parce qu'il y a touche terre, donc dès qu'il y a éteint qui arrive en jeu, c'est une solution pour moi de jouer quoi, tout simplement. Grandeur du bosquet, alors ça c'est la carte maîtresse du jeu. C'est-à-dire que bon, à chaque fois que vous possédez des terrains, vous avez plus de jusqu'à la fin du tour, avec un piétinement, ce qui est plutôt pas mal. En général, je le fais avec une autre carte que j'ai pas vu passer. Ah si, je la couple avec cette carte-là en général. Je peux avoir une 10-10 piétinement assez facilement. Voilà, j'aime bien. Celle-là, bon, c'est par rapport au nombre de terrains, toujours. Bon, elle n'a pas de piétinement, c'est un peu dommage.
J'hésite d'ailleurs à la changer, mais bon, pour l'instant, elle est utile. Donc voilà. Ça, donc plus pour du contrôle, qui rajoute plus 2 sur une de vos créatures. Fait une des... Et puis, bon, ça permet de tuer une créature en face et puis de booster la créature. Si elle a le piétinement, c'est vraiment le top, quoi. Après, donc, oui, j'ai mis Arline dans le deck. Alors si, ça permet de jouer une créature directe, c'est-à-dire qu'elle fait gagner à la créature de la célérité. Avec plus 2, c'est plutôt pas mal. Avec la vigilance, donc du coup, c'est une créature qui peut bloquer le tour d'après, donc c'est plutôt pas mal, enfin le tour de l'adversaire. Et puis ça permet de mettre des petites 2-2 créatures. Alors, petites 2-2 créatures, et puis derrière on peut booster nos créatures avec le piétinement. C'est plutôt pas mal. Alors, avec un brin de contrôle, voilà. Donc elle est un peu multi-usage, donc c'est voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, tout simplement. Ça oui, c'est la nouvelle extension. J'ai mis celle-là parce que elle me plaisait. Donc elle a le piétinement, bon elle coûte 5, bon c'est un peu dommage, mais bon il y en a qu'une dans le deck donc ça va. Donc elle permet de mettre 4 marqueurs sur n'importe quelle créature, donc moi j'apprécie, voilà. Ça donc pour essayer de contrôler un peu la méta actuelle, d'ailleurs la méta de tout le temps. Ça permet d'enlever donc les enchantements et puis les artefacts. Alors j'en ai que 3, c'est limite un peu dommage, mais bon, ça permet de contrôler et enlever les artefacts les plus dangereux. Ulrich est plutôt pas mal, booster une créature +4/+4, voilà, on est dans de l'aggro quoi, hein, tout simplement. Et puis si jamais elle est transformée, déjà elle fait une carte de contrôle, donc elle peut infliger des blessures à une créature, et puis c'est une bonne C6, voilà. Tout simplement. Après, donc embrasement, alors ça c'est la carte top quand on a des cartes boostées. C'est une carte contrôle 100%, donc qui inflige à toutes les créatures sur le terrain, mais aussi à l'adversaire. Donc une 10-10 par exemple, j'affiche 10 à tout le monde plus adversaire et j'attaque l'adversaire, ça fait 20 quoi. C'est énorme, c'est énorme. L'hydre bon, permet aussi d'avoir un terrain, récupérer un terrain sur le jeu, c'est plutôt pas mal, et puis elle est aussi forte que le terrain de nombre de terrains qu'il y a sur le jeu. Donc même si elle vaut 6, voilà, c'est au moins une 6-6, c'est pas mal. D'ailleurs c'est une 6-6 plus un terrain qui arrive, ça peut être une 7-7 dès le départ, c'est pas mal. Ça, bah pareil, toujours hein, avec touche terre. Donc s'il y a un terrain qui arrive en jeu, +1/+1, sauf si c'est une forêt, c'est +2/+2. Voilà, j'en ai mis qu'une, je sais pas pourquoi. J'en ai mis qu'une. J'aurais pu en mettre 2, mais j'ai fait un choix. J'ai fait un choix pour mettre des cartes un peu moins chères derrière. Bon, voilà. Puis après, bah, des terrains. 25 terrains, je crois. C'est 25 terrains, voilà. Donc, un petit deck qui fonctionne. Ça dépend des jours. Donc voilà, on va lancer des parties, on verra bien aujourd'hui ce que ça va donner. Le principal c'est de s'amuser, voilà. Alors, sur des decks 100% contrôle, c'est un peu compliqué parce que du coup on est un peu lent, comme tout deck aggro. Mais bon, on s'en sort plutôt bien avec les cartes rouges, carte montagne à côté. On arrive quand même à gérer. Donc voyons voir.
Ah oui, donc j'ai un deck avec un peu plus de 60 cartes. Je sais plus combien j'ai de cartes, 65 je crois. 2, 4, 6, 7. Alors là, j'ai une sortie assez lente. Mais au final, voilà, ça me plaît. Je prends. Je vais essayer de récupérer une carte, enfin une montagne. Bon, déjà, je donne l'info à l'adversaire que joueur d'en face que j'ai au moins 2 couleurs. Parce que sinon, j'utiliserai pas ce terrain-là, qui est vraiment excellent. Ça permet vraiment de choisir le terrain qu'on veut. Alors, on perd un tour parce que ça arrive en jeu engagé, mais c'est génial. Bon, là, je vais quand même utiliser la capacité. Essayer d'avoir. Ah oui, j'avais quand même des terrains qui arrivaient. C'était limite de trop d'ailleurs. J'ai un potentiel de 2 verts. Je vais essayer de récupérer une montagne. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, donc prochain tour, je récupère une montagne. Ok. Donc il joue vert et bleu. Donc possibilité d'avoir des contre-sorts. Ça sent un peu le deck contrôle. Vert pour mettre un peu de force et bleu pour contrôler. Ou alors c'est bleu pour piocher. Ah, il y a une nouvelle carte. Sur le bataille, vous gagnez 2 mercure énergie. D'accord. C'est un peu le même style que j'ai, sauf que j'ai dans le deck, sauf que voilà, c'est le même style que ça, sauf que moi c'est jusqu'à la fin du tour. Bah, je vais mettre ça justement pour contrôler un peu. Voilà. Je vais mettre ça et je vais demander à avoir un terrain parce que ça peut peut-être devenir intéressant. Je comprends pas. Ah, bah, j'ai pas de terrain. C'est dommage parce que là j'avais des trucs sympas. Là, s'il y a de l'attaque, ça va devenir une 3-4, ce qui va devenir compliqué pour moi. Très compliqué. Ouais. Ok. Je veux pas bloquer, c'est un peu suicidaire. Autant que je la booste et que j'attaque. Après, bon, déjà je vais poser mon terrain du coup. Parce que ça, j'ai pas envie de le mettre. J'ai pas envie de... Je vais plutôt mettre la 4-4 qui... tant pis. Je vais mettre la 4-4 qui va contrôler un petit peu là-dessus. Voilà. Je vais attaquer quand même. Ça me coûte rien d'attaquer. Ouais, j'utilise. C'est le bon. Cette carte là je vais être un peu embêté parce qu'il va la booster à fond. Il a toujours un tour d'avance quoi. C'est à dire qu'à chaque fois il la booste. À chaque fois qu'il la booste il me manque un pour la tuer. Celle-là je peux pas la tuer. Et bon bah tant pis je laisse passer. Le tour d'après, ça sera parce qu'il va... Ah non, c'est 2 qu'il faut. Il en a plus.
Il dégage tout. Ok. Je serais bien tenté de mettre ça. Mettre plus de vigilance. Il n'y a pas de pétinement. Ça changera pas grand chose. Par contre, je peux mettre ça. Ça, par contre, ça va faire mal. Alors, il faut 4 marqueurs. Je vais en mettre un là. Un là. Un là. Un là. Là. Du coup, je vais attaquer avec celle-là. Ça va faire une 5-4. Là. Je vais le forcer en fait à bloquer. Je vais le forcer à bloquer. Bon, je vais. Au pire, je tuerai celle-là. Au mieux celle-là, ça me donnera. Ou alors, il perd ça. Et là, de sang, voilà. Il va être obligé de bloquer celle-là. Oh, il bloque avec les deux. Ok. Celle-là en première. En deuxième. Ok. Nickel. J'ai presque réussi à faire ce que je voulais du coup. Oula. Les nouvelles cartes, je les connais pas vraiment. J'ai une carte. D'accord. Je ne peux pas piocher grand chose, il n'y a pas de marqueur. Il dégage les créatures qui sont déjà yacht. Okay. Mais ça permet d'augmenter. Ok, ça c'est pas mal. Alors, je vais d'abord attaquer ça avant. Parce que, voilà, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Là, elle est intenable celle-là, une fois qu'elle est... voilà. Et je vais mettre un piétinement là où ça m'arrange. Les deux m'arrangent en fait. Donc je vais faire ça, un piétinement ici. Et je pioche une carte. C'est le rêve. C'est le rêve. Ok. J'ai tout détruit. Moi ça me va. Ok, après on va mettre ça. Oh, ça sent le rage kit ça. Bon, on va continuer pour le plaisir. Parce que c'est vrai que maintenant... Avant c'était pas le cas. Si on quittait... on perdait automatiquement. Là maintenant, vu qu'il a quitté... on a gagné. Mais bon, pour le plaisir, on va continuer. Contre l'IA. Oh, ça lui fait pas mal de terrain. Bon, j'en ai autant. Ok, alors, on va faire ça. Ah, on va l'utiliser cette capacité. Ce serait débile de pas le faire. Voilà. Si je la mets maintenant, je peux la mettre maintenant. Pas de souci. Ouais, je vais la mettre maintenant. Ça change rien. Hop, elle se transforme. Et après, on va mettre une 4-4 déjà. Sinon je crains rien. Honnêtement, je crains plus rien.
Ça c'est pas le problème. À part si... je sais pas s'il y a une carte qui permet de tout remettre dans la main, je sais pas. C'est possible. C'est possible. Bref, j'ai gagné. Voilà, bon. Bon voilà, ça fait plaisir. On va en refaire une. On va en refaire une. C'était peut-être un accident, hein, que la partie que je gagne. Donc on va recommencer. Bon, il y a des jours où c'est plus compliqué. Tout dépend de la méta du moment. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un deck où on s'amuse, quoi. Chargement en cours. Oh, c'est pas possible. On la refait. Moins crispé. Pack versus. Continue. Attendre de jouer. C'est déjà une bonne nouvelle. On est connecté. Là, ce que j'attends de chez Blizzard, ça serait... bon, il y a toujours moyen d'améliorer le jeu, mais qu'ils rajoutent des anciennes cartes. Alors ça serait vraiment... parce que bon, je suis un fan des Magic depuis très longtemps. À l'époque d'Odyssée, donc ça commence à dater, c'était aux alentours de 2000, les années 2000. On regarde. Mais il y a des decks fun qu'on pourrait faire avec la natte Seed de la Coterie par exemple. Enfin des decks complètement loufoques que j'aimerais refaire en fait là-dessus. Bon, apparemment c'est pas d'actualité de rajouter les cartes, mais mais ça serait le panard. Même si ça pourrait être un mode à part, un mode complètement à part, mais ça serait génial. Après, c'est vrai que le problème des cartes Magic, c'est que il est difficile pour certaines cartes de l'adapter au niveau numérique, enfin informatique, quoi. C'est aussi pour ça que du coup il y a sorti des extensions, il y a pas toutes les cartes de l'extension d'origine. Déjà d'une part parce que il y a certaines cartes qui sont peut-être difficiles à mettre en œuvre sur le jeu électronique. Mais aussi je pense pour équilibrer un peu la méta. Il est beaucoup plus simple d'avoir ces cartes là que la version papier. Et du coup tout le monde aurait un jeu complètement pété. Je dirais ça, complètement pété. Et voilà. C'est pas grave. J'en ai d'autres. Un terrain. C'est pas très grave. Mais j'ai ça. Si je mets un max de terrain, il est mort. Je vais attaquer. J'ai mes chances. Sur un deck mule, j'ai vraiment mes chances. Alors je joue pas avec le cimetière, c'est dommage. Mais la carte que j'ai là, s'il me la tue pas... Ah, ça m'a le barré. Ah non. Il essaye d'aller plus vite que moi. Mais je pense qu'il y arrivera. Là, le prochain tour, si je veux, je lui mets 12. Hein. 13, 14. Oh, il est mort.
Je le tue en 2 tours, je le tue. S'il contrôle pas cette carte là, ce tour là, il est mort. Bah, il la contrôle. Ok, c'est pas grave. C'est devenu un terrain. Ok. J'ai pas de bol, en plus je pioche que des terrains. Il me faudrait la fameuse carte pour détruire l'enchantement. Là, cet enchantement là. J'ai pas besoin d'un autre enchantement. De détruire un autre enchantement. Le petit coquin. On va essayer d'accélérer aussi. Hein. Hop. Et je pose un terrain. Voilà, j'en ai. Ça va s'en transformer. Crac, crac. Là. Tac. Yes. Et hop. Pourvu qu'il en ait pas un deuxième pour contrôler. Bon, ok. Qu'est-ce qui m'a sorti là du coup? Oh non, deux coups sur coup. Punaise, j'ai une faible chance d'y arriver. Oh, il l'a aussi. Il l'a aussi. C'est pas vrai. Il l'a aussi. Je suis foutu. Ah là, je suis foutu. Tout dépend ce que je vais avoir. Tout dépend des cartes que je vais avoir. Mais à mon avis, c'est foutu. C'est contrôle. Il contrôle quoi. Il contrôle à 100%. Pas dommage. Bon, une 5-5, c'est déjà ça. Je peux reposer ça. Ça ferait une 6. 7. Contrôle à fond. Ça c'est 5. C'est 4. C'est 4, mais... Ah, c'est elle qui... C'est ça. Je suis foutu. Contrôle, il contrôle. Hein. Je vais faire maintenant. Ça devient intenable, sinon. C'est déjà ça. Ça pourrait être pire. Sans là, je crois que les cartes que j'avais besoin, elles sont toutes passées là-dedans. Ouais, il contrôle, hein. Il peut rien faire. Bon, par contre, il a plus de cartes pour le moment. Ça, c'est plutôt... Oh non. Non, il pioche. Pas possible, ça. Oh. Je suis mort. Mais son deck, il m'intéresse. Je crois que je vais peut-être le mettre en œuvre. Est-ce que je vais celle-là? Je sais pas. Mais son deck m'intéresse. Peut-être un peu lent. Heureusement que mon deck est plus lent encore. Là, il m'a bien détruit mon deck.
problème, c'est qu'il m'a enlevé pile les cartes que j'avais besoin. Disons que ces deux cartes-là, j'en aurais eu une en main, c'était bon. C'était bon, je gagnais. Là, c'est du pas de chance, en fait. Pas de chance. Il a eu la bonne carte. Ah, puis voilà, l'autre elle est là. Bah c'est fini, j'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes. C'est fini. C'est bien joué, hein. C'est bien joué. Honnêtement. Sur ce coup-là, il a gagné. Je sais pas combien de tours il a gagné. C'est pas. Oh, puis il joue le malin maintenant. Voilà. Ok. Bon allez, je vais faire mon malin aussi. Poc poc. T'as fini de jouer là? T'as gagné depuis longtemps. Allez. Allez. Non mais c'est bon, putain, 3 heures pour dire que t'as gagné, c'est bon, on a compris. C'est chiant ça. Alors, bon, bah, j'ai perdu. Mais bon, le deck était plutôt pas mal quand même, c'est sympa. C'est une idée que je vais reprendre, tiens, comme deck. Bon, on va ouvrir une carte, un paquet, tiens. Allez, pop, pas ici. Bah si, c'est ça. Pop, acheter. Confirmer. Bon, allez, on ouvre. Carte verte. Créer un jeton. Allez, sympa. Écoute, 1 pour une 1-2. Et puis ah, elle est plutôt sympa celle-là. J'aime bien. J'aime bien. On peut peut-être faire quelque chose. Peut-être que je l'utiliserai, mais pour l'instant j'en ai qu'une. Donc c'est bon. Je la mettrai, mais je vais faire un deck avec ça, c'est sûr. Cherchez une carte dans votre bibliothèque et mettez cette carte dans votre main. Et ensuite, ouais, pour 4, on récupère une carte conduite. Ça peut être utile. Un terrain. Sur genre 1, gagner 1, ajouter OK, P1, ouais. Ça reste un terrain. Ça reste un terrain qui peut être intéressant. Sur certains decks, ça peut être intéressant. Dégager la créature ciblée et gagner tout un... Moi, c'est plutôt bien. C'est dommage, il n'y a pas de piétinement, mais c'est plutôt bien. Pour un mana, c'est pas mal. La créature attaquante gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour. Si c'est une créature artefact, avec un piétinement. Donc ça, voilà, tout est fait en fait pour tout est fait pour faire des decks artefacts. Pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup. Mais voilà. Donc bah voilà, je vous dis à très bientôt et puis bon jeu, hein, tout simplement.